Le club de Richard Findiquian. Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les saveurs grecques du restaurant Mavromatis du centre Prado à Marseille avec le club Ararat TV. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Spécial Foire internationale de Marseille. Voilà, bien, nous accueillons maintenant Lionel Royer-Perrou, maire des 9 et 10e arrondissements de Marseille, président de 13 Habitat. Lionel Royer-Perrou, bonjour. Bonjour Richard. Alors, vous venez d'aborder donc cette rentrée. Comment s'est passée cette rentrée 2018 ? Comment vous l'avez abordée ? Écoutez, c'est une rentrée sur les chapeaux de roue parce que nous avons quand même plusieurs dossiers et projets structurants, notamment pour les 9e et 10e arrondissements. Comme vous le savez, nous sommes impactés par les travaux du boulevard Urbain Sud qui sont en soi déjà des travaux très impactants pour la vie quotidienne des administrés. Donc c'est déjà un dossier qui me prend beaucoup de temps. Et puis en plus, nous avons d'autres grands et beaux dossiers en termes de mobilité sur les 9e et 10e arrondissements qui vont arriver. Et donc pour le maire que je suis, eh bien, c'est un travail de proximité que nous devons d'avoir avec la population. Alors une petite question d'actualité, monsieur le maire, je souhaiterais avoir votre réaction suite au rassemblement des élus locaux qui vient de se dérouler à Marseille et qui demandait au gouvernement de stopper ce mouvement de recentralisation qui supprime progressivement les compétences des collectivités, il faut bien le dire. Oui, écoutez, si aujourd'hui nous avons à peu près 1200 maires qui ont démissionné de leur mandat de maire en cours de mandat, ça n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a un véritable malaise. Effectivement, le gouvernement actuel a tendance à vouloir recentrer un certain nombre de compétences, mais ce qui est surtout très dommageable, c'est qu'en fait le gouvernement prend des décisions et nous fait financer, nous fait payer en quelque sorte les décisions qu'il prend. Et donc aujourd'hui, nous allons être très rapidement confrontés à la limite de l'exercice parce que les communes n'ont pas des moyens sans fonds et cela nous inquiète. Lorsqu'il y a des transferts de charges qui étaient jusqu'à présent portés par l'État et qui aujourd'hui sont assumés par les collectivités territoriales, et lorsque dans un même temps nous avons la taxe d'habitation qui est supprimée, lorsqu'en même temps on nous affaiblit les dotations générales de fonctionnement, eh bien ça finit par poser un vrai problème. Et donc les élus locaux, les maires, les présidents de département, les présidents de région expriment finalement un véritable ras-le-bol. Alors, Lionel Royer-Perrou, cet été, 13 Habitat a permis à 200 petits Marseillais d'apprendre à nager. Dans certains quartiers populaires, la maîtrise de la nage reste une vraie difficulté pour les enfants ? C'est un vrai sujet. Alors très sincèrement, c'est pas spécifique aux quartiers populaires, mais il est évident que lorsqu'on a moins d'argent que d'autres, consacrer un budget pour inscrire son enfant dans un club de natation, ça n'est pas toujours évident. Donc j'ai pris effectivement, dans le cadre de la politique du lien social que je développe au sein de 13 Habitat, cette initiative qui est très simple, qui s'inscrit d'ailleurs dans une politique portée par le ministère des Sports et qui vise tout simplement à permettre à des jeunes qui habitent donc les quartiers défavorisés ou politiques de la ville de pouvoir suivre cette formation, cet apprentissage de la natation. Nous l'avons fait cet été à la piscine de la Bombardière. Nous allons le reproduire pour les vacances de la Toussaint et pour les vacances de février. Et je travaille avec mon ami et collègue Richard Miron pour que justement ces cours puissent se faire dans d'autres piscines de Marseille. Bombardière certes, mais également je souhaite qu'il y ait une piscine dans les quartiers sud de Marseille, de manière à ce qu'il y ait une répartition territoriale équitable. Alors quelques mots à propos de ce qui se passe à la mairie des 9-10, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, effectivement. Alors je pense qu'il y a quelques rendez-vous à noter là, dans les semaines qui viennent, là, dans les 9 et 10e arrondissements de Marseille. Écoutez, nous allons avoir le festival de photographie qui va arriver très prochainement, qui est devenu un événement incontournable, qui s'inscrit en quelque sorte dans, je dirais, la programmation culturelle de la ville de Marseille et qui est le lancement de la semaine de la photographie qui aujourd'hui est devenu lui aussi un très bel événement à l'échelle de la ville. Et puis bien évidemment, nous nous approchons à grands pas des fêtes de fin d'année et donc comme chaque année, vous le savez, la mairie des 9e
et 10e arrondissement organise un certain nombre de fêtes et en même temps un certain nombre d'expositions autour de cette belle fête de Noël qui est avant toute chose aussi une fête familiale, une fête dédiée aux enfants. Donc nous nous inscrivons très largement dans ce moment familial. Voilà, le foire de Marseille et la journée de l'Arménie, dont vous devenez un habitué du reste. C'est vrai. La quinzaine arménienne, des rendez-vous incontournables pour le maire de secteur de la petite Arménie du boulevard des Grands Pins, monsieur le maire. Alors oui, il y a le boulevard des Grands Pins, il y a la campagne Ripert. Bon, il y a effectivement un certain nombre de quartiers qui ont vu s'installer donc au siècle dernier nos amis arméniens et qui aujourd'hui font de ces quartiers cette qualité de vie que nous leur connaissons, c'est-à-dire ces petits noyaux villageois avec des petites maisonnettes et avec surtout une ambiance et un art de vivre qui est l'exemple même d'abord d'une intégration réussie et en même temps de ce que nous souhaitons tous lorsque nous sommes élus locaux, à savoir une certaine qualité de vie et des équilibres sociaux préservés. Et donc moi je suis toujours très fier de venir et de répondre à votre invitation et je vous en remercie parce que c'est le moyen de témoigner de mon amitié, de mon affection, je dirais indéfectible à nos amis arméniens. Et puis en même temps c'est aussi le moyen d'exalter cette culture qui est très diverse, qui est très diversifiée et qui, je pense, fait la force et l'admiration de beaucoup. Et donc, vous le savez, effectivement, la mairie des 9e et 10e arrondissements, qui s'était inscrit par le passé avec Guy Tessier, maintenant je poursuis cette quinzaine arménienne, et qui est le moyen, je dirais, de pouvoir justement mettre en avant toute la diversité de la culture et de l'art de nos amis arméniens. Et donc, c'est la musique, c'est la peinture, c'est la sculpture, bref, tout ce qui fait la force de ce beau peuple d'Arménie. Alors vous avez prononcé le nom de Guy Tessier, alors signalons, puisque vous êtes député suppléant de Guy Tessier, signalons que Guy Tessier sera l'invité d'honneur de la soirée du Fonds arménien de France, qui se déroulera donc prochainement à l'école Amaskiaïn, en présence de quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Ovanes Kevorkian, qui est en France le représentant donc du Karabakh ou de l'Artsakh. Merci en tous les cas d'être venu. Merci à vous, et puis que cette foire comble vos espérances. En tous les cas, vous avez une position stratégique et qui permet justement une certaine visibilité. Et puis en même temps, comme chaque année, vous savez valoriser les savoir-faire, qu'ils soient littéraires, qu'ils soient dans toutes les différentes disciplines artistiques. Et ça, c'est encore une force. Donc bravo pour ce que vous êtes, bravo pour ce que vous faites et surtout bravo pour ce que vous apportez à notre si beau pays qui vous a accueilli il y a maintenant bien longtemps. Merci Lionel Royer-Bireau d'avoir répondu à ces quelques questions dans une ambiance à la fois chaleureuse et festive, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Ça doit s'entendre à l'antenne. C'est l'ambiance de la foire. C'est l'ambiance de la foire. D'un autre côté, la foire de Marseille ne serait pas à la foire si il n'y avait pas cette ambiance. Chaleureuse et festive. Exactement. Merci Lionel Royer-Bireau, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Le club Ararat TV de Richard Findiquian.